Nous nous trouvons dans le cabinet de poésie concrète du MAMCO, un espace qui a été créé à la fois pour présenter la poésie concrète et la conserver. La poésie concrète naît au mi-temps des années 50, à la fois en Suisse, en Autriche et au Brésil, et provient de la rencontre entre des graphistes, des poètes et des artistes visuels. Nous avons voulu, en achetant une collection importante, celle de Steven Leiber, construire une représentation de ce mouvement artistique qui est présenté de manière semi-pérenne dans nos bâtiments. Alors, j'ai rencontré le travail de Ruth dans la Biennale de Berlin, je pense que c'était en 2016. Je pense que l'intention de Ruth et de Robert, c'était plutôt de réunir les artistes et de créer une communauté qui était anti-hégémonique. Ça ne voulait pas suivre l'hégémonie du marché de l'art et en général du marché qui était bien sûr établi à l'époque par les puissances, la Russie, les États-Unis qui se disputaient. Je dis c'était c'était out of the box. Et c'était ça. Je pense qu'elle était beaucoup plus intéressée à la communication avec les autres qu'à sa position dans la communication. Je pense même dans la manière dans laquelle elle avait décidé avec son mari de diffuser, j'utilise le terme diffuser parce que je pense vraiment que c'était une diffusion. L'art, c'était ça, c'était pas d'être évident, pas don't be like so evident about it, like not in your face. C'était vraiment un procès très subtil et très léger et qui avait, je pense, à travers cette amitié, à travers cet échange avec les artistes internationaux, ils ont démontré que même si tout était interdit, les échanges culturels étaient interdits, la communication était interdite, il y avait des super politiques autour de tout ça. Eux, ils étaient capables de parler avec tout le monde. Parce que si on regarde la lettre A, on trouve des artistes comme Armleder, comme Karl André. Si on regarde la B, on trouve des artistes qui habitaient en Californie, à Los Angeles, qui communiquaient avec eux. C'était extraordinaire.